c'est Phoenix Alex, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances et vous êtes prêts à suivre mon nouveau tuto donc qui va porter sur les orbes. C'est des choses un peu comme ça, c'est souvent des cercles, des ovales, des formes on va dire à peu près comme ça, puis il y a vraiment différentes façons de les faire, faut vraiment passer du temps. Là par exemple le mec il a vraiment bien travaillé les contours, etc. Là c'est vraiment du beau boulot, il a vraiment passé du temps dessus. Après sur DeviantArt vous pouvez taper orb ou orbs, n'importe, et là vous allez dans ressources and stock, et là vous allez tomber sur des orbes gratuits faits par des personnes pour vous. Bon après hein, c'est du basique hein, mais il y en a déjà des sympas. Et donc voilà, pour ceux qui galèrent un peu à les faire et qui aimeraient bien en avoir sur leur fond YouTube par exemple, vous pouvez en choper ici. Mais là, moi je vais vous montrer justement comment en faire. Alors, déjà, je vous ai fait un petit fichier sympa avec un orbe par exemple là. Enfin bref, ce fichier là il sera dans ma description, donc allez voir dans la description et me dites pas où il est le fichier, oh tu l'as pas mis machin truc, comme il m'arrive souvent, tout est dans la description. Bon alors, maintenant on va passer aux choses sérieuses. Donc on fait fichier nouveau 1920 1080 et puis on va prendre un 72, c'est bon. J'ai arrêté le ventilo, il fait une chaleur monstre. Mais bon, sinon vous allez entendre le ventilo dans le micro, ça va pas être agréable pour vous. Bref, bon alors, on a notre arrière-plan. Là on va faire un nouveau calque. On va aller ici, on fait clic droit, ellipse, voilà. Là maintenant, c'est simple, tout le monde saura le faire. On fait un cercle, donc au lieu que ça fasse comme ça, vous restez appuyé sur la touche Shift. Voilà, là ça fait un beau cercle, donc voilà. On le place. Après, on va aller dans contour. Contour, on clique là, dégradé. Et ici, on va faire ça. On va le mettre, je dirais, à 50%. Là, on clique et on va mettre pareil un blanc. On fait OK. Et puis là, on va mettre genre. Non, 15 ça fait beaucoup trop gros. Ou peut-être 5. Voilà, 5 c'est plutôt pas mal. Ou non, on va mettre 8. Ouais, voilà. Après, on va faire un réfléchi. Ou alors, non pas non, bon, vous allez laisser sur linéaire, c'est pas mal. Après, vous allez dans dégradé. Voilà, ici. On va faire un beau petit dégradé, donc par exemple là, 50, voilà, et là on va mettre en noir. Ici à 75, on va mettre un gris, voilà, et pareil à 25, on va mettre un gris, voilà. C'est parfait, voilà, ça fait un petit effet sympa déjà. Maintenant on va aller dans biseau et estampage, voilà. Maintenant ici on va cliquer sur contour brillant et on va le mettre en, que je me rappelle un petit peu, enfin vous pouvez choisir ce que vous voulez hein. Moi je vous montre une façon de faire, mais on n'est pas tous obligés de prendre le même. Donc moi je vais prendre celui-ci qui me paraît pas trop mal. Ouais, voilà, je vais faire un comme ça en 6 là, ouais. Profondeur, on va mettre en 62 avec une petite ombre portée. Voilà, voilà, c'est parfait. Donc on a notre première forme, donc on clique là pour pas que ça prenne trop de place. Après on va la dupliquer, c'est simple. Voilà, on fait édition, transformation manuelle. Je sais, il y a des raccourcis qui existent, mais moi c'est pour montrer même aux débutants comment faire. Voilà, alors donc on le réduit un petit peu, et là soit c'est pareil pour l'autre hein. Soit vous prenez des styles qui existent déjà, il y en a des vraiment excellents,
Vous pouvez en trouver partout, par exemple sur DeviantArt, comme je vous ai plein de fois montré, hein. Mais nous, ça va pas être intéressant dans le tuto si par exemple je prenais ça et puis allez hop, c'est bon. Non, on va faire par nous-mêmes. Donc voilà, incrustation dégradée. On va prendre un gris foncé, bien foncé, bien. Voilà, on va aller dans un blanc. On va faire voilà, réfléchis, c'est plutôt pas mal. Voilà, on va aller dans satin, on va faire un petit contour. Voilà, celui-ci est pas mal. Biseau. Celui-ci, non. Allez, celui-ci, c'est parti. On va faire une petite ombre interne et on va le grossir un peu. Voilà. Voilà, déjà, on a ça. Déjà, ça commence à prendre forme. Là, on va encore le dupliquer. Et là, par exemple, hein, moi, je le mets là, on va dire. Et puis, on va le réduire comme ça. Voilà. Après, style, voilà, on reprend ça pour le remettre à 0. On peut par exemple prendre une couleur, je sais pas moi, un bleu foncé, plutôt sympa. Ouais, à la limite comme ça, ou quoique, on va prendre un dégradé. Les dégradés c'est pareil, hein. Il y a plein de sites, vous tapez sur internet dégradé Photoshop, vous allez tomber sur une multitude de dégradés. Alors, ou sinon vous l'écrivez vous-même, hein. C'est vraiment pas quelque chose de compliqué, c'est juste vraiment parce que là j'ai la flemme de le faire et j'ai envie d'avoir un petit effet sympathique directement. Voilà, là je vais prendre ça par exemple, on va prendre ombre interne et on va faire 15, c'est plutôt pas mal. Un petit biseau. Là 153. C'est plutôt pas mal je dirais, voilà. Là déjà on a un petit effet de profondeur. Donc là on a notre base on va dire. Là par exemple après vous pouvez mettre ça comme ça, vous prenez ça et vous faites ça, voilà. Là on va double cliquer, incrustation de couleur, du blanc, voilà, ok. Là vous faites convertir en objet dynamique, pixeliser le calque et lumière tamisée, voilà. Là on va faire CTRL plus clic ici et sélection intervertir et on fait soit supprimer soit la gomme. Des fois supprimer ça a du mal, donc on peut prendre la gomme directement. Donc voilà. Je vois par contre ouais c'est un peu mal fait mais bon c'est vraiment pour le tuto là. On va le prendre par exemple en incrustation, on va le dupliquer, on va le mettre en lumière tamisée 20% par exemple, on va le mettre un petit peu au-dessus. Voilà, pareil, on fait sélection intervertir. C'est pour faire quelques petits jeux de lumière en fait. Et après ça va faire des effets bien sympas. Donc pareil, là on va faire genre comme ça. Voilà. Toujours convertir, pixeliser, lumière tamisée là par exemple, ou densité linéaire moins, non. Incrustation. Voilà, sélection intervertir. Et comme d'hab, il a du mal, donc on va gommer par nous-mêmes. Voilà. Donc on va prendre un 50% par exemple. Voilà. Là on va faire une petite forme avec la plume. Voilà. 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 Et là, une petite astuce, on appuie sur CTRL
va ajuster un petit peu tout ça. Donc voilà, tac, et alors, enfin bref, voilà, définir sélection, on va la remplir, petite couleur, voilà, blanc, et pareil, convertir, pixeliser, voilà, on va la décaler un petit peu, voilà, pareil que tout à l'heure, on intervertit, on supprime, voilà, là ça a fonctionné, incrustation par exemple, et là je vois que ça dépasse un petit peu par contre, ça cause des biseaux ça, voilà, on peut faire la même de l'autre côté, donc on duplique, et voilà mes petits bugs Photoshop qui reviennent. J'ai des petits bugs, je sais pas chez vous si ça vous arrive, mais en ce moment il bug bien. Voilà, donc par exemple on a ça. Après on peut tout simplement, je sais pas moi, marquer votre prénom, marquer le nom de votre team. Par exemple la mienne c'est MK. Donc voilà, on prend hop. Et puis on va prendre une police plutôt sympathique. Qu'est-ce qu'on peut trouver? Est-ce que c'est pas mal ça? Ouais, ça peut aller à la limite. Voilà. Après vous pouvez par exemple y importer votre texte Cinema 4D. Hein. Ça c'est pas un souci. Donc voilà, un petit 50%. On garde à peu près les mêmes teintes de couleurs, etc. Réfléchis, on va voir ce que ça donne. Ouais, c'est pas trop mal. Une petite ombre portée, biseautage. On va le mettre en comme ça, celui-ci. Voilà. Un petit contour à la limite, dégradé. Réfléchis. On va mettre à 50% un gris différent. Le blanc, ça fait pas top sur la créa. Voilà. Voilà, c'est pas trop mal. Après, on peut faire un petit satin. Voilà. Enfin bref, des effets de style, etc. Ça à vous d'adapter. Après l'orbe, hein, c'est pas quelque chose de très compliqué. Hein. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez dessus. Et puis après, vous pouvez mettre plein d'autres jeux de lumière, des dégradés, etc. etc. Donc là, malheureusement, comme d'habitude, le temps manque. Et ça, franchement, c'est vraiment un défaut pour faire des bons tutos. Donc je suis désolé, mais je vais devoir m'arrêter là. J'espère déjà que je vous aurai un peu éclairé là-dessus. J'espère que ça vous aura plu. Et je vais mettre celui-ci aussi en téléchargement et l'autre. Donc vous aurez déjà deux orbes créés par moi, plus les orbes que je vous aurais montré sur DeviantArt. Voilà, allez, salut tout le monde et bon courage pour la rentrée. Allez, ciao tout le monde.